Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, seul et véritable Dieu Yahweh. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Nous venons ainsi recommander toutes choses en tes mains. Corps, âme et esprit, pensée, cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous, nous recommandons toutes choses en tes mains. Nous prions que tu étendes ta main de compassion, car tu dis que tu renouvelles tes compassions et tes montées chaque matin. Que, Seigneur, la portion de compassion et de bonté que tu as accordée pour cette journée, qu'elle puisse aussi, Seigneur mon Dieu, Père, nous atteindre, qu'elle puisse, Seigneur mon Dieu, Père, nous être accordée au nom de Jésus. Ainsi, pardonne-nous pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements, nos mauvais désirs, nos mauvaises intentions. Pardonne-nous et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Que tu purges ainsi notre conscience, notre inconscience, nos subconscients de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous venons nous lever contre tous ceux qui s'opposent à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés et renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous prions que tu nous amènes dans les profondeurs de tes révélations, la profondeur de ta parole. Tu as dit la profondeur appelle la profondeur. Merci Seigneur, parce que d'un profond désir, nous te recherchons. Ainsi Seigneur, que tu puisses te laisser trouver, car tu as dit que celui qui cherche trouvera. Merci encore d'accomplir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 8 versets 1 à 5. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 8 versets 1 à 5 au nom de Jésus-Christ. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un ascensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de gloire, de vie, de révélation et de profondeur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler du 7e sceau. Donc nous continuons dans notre thème principal au sujet des 7 sceaux. Et pour cette semaine, le titre de notre enseignement de cette semaine est le 7e sceau, ou l'ouverture du 7e sceau. Le 7e sceau est le tout dernier sceau qui doit être brisé par le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est bien illustré par le fait que Dieu a tout créé en 6 jours et que le 7e jour, Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres.
Cela nous indique ainsi que l'ouverture du 7e sceau annonce effectivement le début de la fin du monde. Et dans ce 7e sceau, l'apôtre Jean a vu 7 anges qui se tenaient devant Dieu. Et nous pouvons nous rappeler qu'au début de cette révélation de notre Seigneur Jésus-Christ, que notre Seigneur Jésus-Christ a donné à l'apôtre Jean, il a expliqué à l'apôtre Jean la signification des 7 étoiles dans sa main droite. Comme décrit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1, verset 20, qui dit « Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ainsi, si nous avons 7 églises et que chaque église a son propre ange, cela signifie que nous avons aussi 7 anges pour toutes les 7 églises combinées. Comme le détaille le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2 verset 1 qui dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ ici qui parle à l'apôtre Jean. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Apocalypse chapitre 2 verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Apocalypse chapitre 3 verset 1 continue pour dire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Verset 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 14 enfin, qui dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Et chacune de ces 7 églises représente un âge ou une période particulière de l'église de Dieu sur terre. Cela implique qu'il y a 7 périodes distinctes de l'église de Dieu sur terre et qu'il y a un ange particulier que Dieu a assigné à son église pour chaque période de temps respective. Par conséquent, lorsqu'une période particulière de temps de l'église de Dieu sur terre est terminée, l'ange de Dieu assigné à l'église pour cette période de temps retournerait au ciel. Et parce que l'église aurait été enlevée par Jésus-Christ, comme nous l'avons vu dans les sceaux précédents, cela signifie que les 7 périodes de temps de l'église de Dieu auraient été accomplies. Et c'est la raison pour laquelle les 7 anges de l'église se tiennent maintenant devant Dieu lorsque le 7e sceau est ouvert. Et l'apôtre Jean vit qu'une trompette était donnée à chacun de ces 7 anges.
Et nous savons que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer 2 trompettes d'argent qui étaient censées sonner à des occasions précises. Ce qui était soit pour appeler le peuple d'Israël à se rassembler, ou soit pour rassembler le peuple d'Israël pour leur voyage, c'est-à-dire le départ de son campement actuel. Mais une alarme était également donnée à l'aide des trompettes lorsque le peuple d'Israël partait en guerre. Et pendant qu'ils sonnaient de la trompette, Dieu se souviendrait d'eux et ils seraient sauvés de leurs ennemis, comme décrit dans le livre de Nombres, chapitre 10, verset 1 à 10, qui dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat, et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons aussi les sept anges sonner les 7 trompettes. Et pendant qu'ils sonnent les trompettes, les fléaux et des malheurs sont envoyés contre les gens sur terre qui ont persécuté le peuple de Dieu, de la même manière que Dieu détruirait les ennemis du peuple d'Israël sur le champ de bataille. Et ces trompettes sont sonnées dans Apocalypse chapitre 8, versets 6 à 13, Apocalypse chapitre 9, versets 1 à 12, Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 21 et Apocalypse chapitre 11, versets 15 à 19. Ainsi, les 7 anges reçoivent des trompettes afin que les trompettes puissent sonner pour demander à Dieu de se souvenir de son Église et que Dieu puisse s'occuper des ennemis de son Église. Mais il faut remarquer que ces 7 anges ne sonnent pas de leurs trompettes respectives en même temps, car chacun sonnerait de sa trompette dès que sa période de temps serait terminée. Cela signifie que les événements qui se produisent lorsque les trompettes sonnent, ils auront lieu à leur moment respectif en fonction du moment où chaque trompette sonnerait. Ainsi, chaque fois qu'une trompette sonnerait, Dieu se souviendrait de son Église sur terre afin que Dieu puisse combattre pour son Église contre ses ennemis. Et quand la dernière trompette sonnera, c'est là que l'enlèvement aura lieu, tel que nous le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52 qui dit: en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17 qui dit: car le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On peut ainsi comprendre que les sons de chacune de ces trompettes ne se produisent pas tous dans le même ordre chronologique que celui de l'ouverture des sceaux, car les sceaux contiennent les mystères des événements qui devraient se produire à la fin des temps. Mais cela n'implique pas nécessairement que les événements doivent également se dérouler dans le même ordre chronologique. Par conséquent, l'enlèvement est déclenché par la dernière trompette, qui est la 7e trompette. Et cela est nécessaire parce que lorsque le peuple d'Israël devait se rassembler pour son voyage, les trompettes devaient sonner. Et parce que l'Église doit se rendre à sa demeure céleste, donc elle doit voyager pour sa demeure céleste, donc la trompette doit être aussi sonnée. Et nous pouvons également nous rappeler que la fête des trompettes, ou le jour pour faire retentir les trompettes, qui était une fête au cours de laquelle 7 agneaux sans défaut doivent être offerts à Dieu. Cette fête avait lieu le premier jour du 7e mois, comme le précise le livre de Nombres, Nombres chapitre 29, versets 1 à 6, qui dit « Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce jour sera publié parmi vous au son des trompettes. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation afin de faire pour vous l'expiation. Vous offrirez ce sacrifice outre l'holocauste et l'offrande de chaque mois, l'holocauste perpétuel et l'offrande, et les libations qui s'y joignent d'après les règles établies. Ce sont des sacrifices consumés par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et 9 jours après les fêtes des trompettes était le jour des expiations des péchés, au cours duquel 7 agneaux sans défaut devaient aussi être offerts à Dieu. Et c'est le jour où les péchés du peuple d'Israël devaient être expiés. Et ce jour-là, les sacrificateurs étaient également censés sonner les trompettes. Nombres chapitre 29, versets 7 à 11 qui dit « Le 10e jour de ce 7e mois, vous aurez une sainte convocation et vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage. Vous offrirez en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel un jeune taureau, un bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3 dixièmes pour le taureau, 2 dixièmes pour le bélier et 1 dixième pour chacun des 7 agneaux. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, outre le sacrifice d'expiation de l'holocauste perpétuel et l'offrande et les libations ordinaires. Et tout cela explique ainsi pourquoi les 7 anges doivent sonner leurs trompettes respectives. Cela nous donne encore une autre perspective, donc plus de compréhension à la raison pour laquelle les 7 anges reçoivent des trompettes et qui sonnent
cette trompette, ils jouent cette trompette, ils font retentir cette trompette. Tout simplement parce que l'Église de Dieu doit être perfectionnée. Et c'est la raison pour laquelle tous les chrétiens seraient vêtus de vêtements blancs pour dire qu'ils ont été perfectionnés, ils sont rendus saints. Leurs péchés ont été complètement ôtés. Comme c'était le cas au temps de Moïse. Et si, lorsque les trompettes sonnent, Dieu attend que le peuple se comporte d'une manière particulière, cela signifie que chaque trompette contient un message. Et les deux messages principaux que Dieu a demandé au sacrificateur de transmettre par le son de la trompette étaient d'appeler le peuple à se rassembler devant son tabernacle, donc la tente d'assignation, et pour rassembler le peuple pour son voyage, donc son départ. Cela signifie que pour chaque âge ou période de l'Église de Dieu sur terre, les deux messages principaux qui doivent être donnés au peuple de Dieu sur terre sont d'appeler le peuple de Dieu à se rassembler dans la maison de Dieu. Donc appeler les gens à devenir chrétiens, à connaître Dieu, à communier avec Dieu et d'appeler le peuple, deuxièmement, d'appeler le peuple de Dieu à se préparer pour son voyage vers le ciel. En d'autres termes, appeler le peuple de Dieu sur terre à se préparer à l'enlèvement. Et c'est pourquoi Dieu a dit ce qui suit par l'intermédiaire du prophète Joël, dans Joël chapitre 2 verset 1. Il dit, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur la montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Et lorsque toutes les églises locales de la terre prêcheraient et enseigneraient ces deux messages principaux, elles seraient unies. Elles sonneraient ainsi la trompette à l'unisson, c'est-à-dire d'un commun accord. Il est donc du devoir de chaque église locale de Dieu sur terre de sonner de la trompette en appelant le peuple de Dieu à se rassembler dans la maison de Dieu et à se préparer au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et cela est illustré par le fait que lorsque les trompettes et les chanteurs étaient unis le jour où le roi Salomon consacra le temple de Dieu, la nuée de la gloire de Dieu remplit le temple de Dieu, sachant que nous devons être enlevés par une nuée. 2 Chroniques chapitre 5 verset 13 à 14 qui dit: et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissaient d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Nous pouvons également remarquer dans notre passage principal des Saintes Écritures qu'un autre ange vint se tenir devant l'autel, tenant un encensoir en or, et on lui donna beaucoup d'encens pour qu'il l'offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône de Dieu. Et la fumée de l'encens qui accompagnait les prières des saints montait devant Dieu de la main de cet ange. Et l'on peut aussi se rappeler le rôle de Zacharie le sacrificateur, le père de Jean le Baptiste,
dont le rôle était de brûler de l'encens dans le temple de Dieu, comme nous le dit le livre de Luc, Luc chapitre 1, verset 8 à 9, qui dit: Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Donc c'était le rôle du sacrificateur Zacharie, père de Jean le Baptiste. Et nous savons que nous sommes du même ordre de sacerdoce que celui du sacrificateur Zacharie, car Jean le Baptiste est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Et il est aussi le prophète qui a fait transitionner les croyants de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Parce qu'il est celui qui a présenté Jésus-Christ aux croyants. Par conséquent, le rôle de l'Église de Dieu sur terre est également de brûler de l'encens pour Dieu à travers nos prières et notre vie de sainteté, afin que Dieu ne détruise pas la terre et les habitants de la terre, comme il a promis à Noé, après que Dieu ait senti une douce odeur, c'est-à-dire un bon parfum, un arôme, issu des offrandes de Noé, tel que décrit dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 8, versets 20 à 21, qui dit: Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il y offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur: Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Donc, à cause de l'offrande de Noé, l'odeur que son offrande a produit à l'égard de Dieu, Dieu a fait cette promesse. Donc c'est le rôle aussi de l'Église de faire brûler l'offrande à travers nos prières et notre vie de sainteté, une vie qui est agréable à Dieu, donc une offrande de bonne odeur à Dieu. Et nous pouvons nous rappeler que lorsque le peuple de Juda cessa de servir Dieu et il ferma les portes du temple de Dieu, donc il n'y avait plus d'encens brûlé à Dieu, ni d'holocauste offert à Dieu. Ainsi la colère de Dieu s'abattit sur le peuple de Juda, comme nous le dit la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 29 versets 7 à 8 qui dit: Ils ont même fermé les portes du portique et éteint les lampes, et ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le sanctuaire. Aussi la colère de l'Éternel a été sur Juda et sur Jérusalem, et il les a livrés au trouble, à la désolation et à la moquerie, comme vous le voyez de vos yeux. Nous pouvons ainsi mieux comprendre pourquoi la colère de Dieu est maintenant déversée sur la terre à l'ouverture du 7e sceau. Car l'Église de Dieu n'est plus sur terre pour offrir ses sacrifices à Dieu à travers ses prières et sa vie de sainteté. Cela nous révèle à quel point le rôle de l'Église de Dieu sur terre est crucial. Cela nous montre combien il est essentiel que les églises locales de Dieu se trouvent dans un pays particulier, dans un quartier particulier, dans une ville particulière. Car les prières et le service des chrétiens sur terre apaisent la colère de Dieu afin que Dieu ne détruise pas la terre. Les prières et le service des chrétiens dans un pays particulier apaisent la colère de Dieu afin que la colère de Dieu ne se déverse pas contre ce pays.
Et c'est pourquoi Dieu a demandé au peuple de Juda de prier pour le pays de sa captivité, lorsqu'ils étaient en captivité en Babylone. Jérémie chapitre 29, verset 7 qui dit « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Et c'est pourquoi Sodome et Gomorrhe furent détruites, parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes et de femmes de Dieu dans leur pays, car Dieu ne pouvait même pas trouver 10 hommes justes à Sodome et Gomorrhe. Genèse chapitre 18, verset 26 qui dit « Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes, au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Le verset 32 ajoute pour dire « Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Et nous savons bien que Sodome et Gomorrhe furent détruites. Cela implique que Dieu n'a pas trouvé 10 justes à Sodome et Gomorrhe. En d'autres termes, il n'y avait pas assez de peuple de Dieu dans les villes de Sodome et Gomorrhe. Et c'est pourquoi aussi nous voyons maintenant les peuples de la terre expérimenter la colère de Dieu lors de l'ouverture du 7e sceau. Tout simplement parce que l'Église de Dieu aurait été amenée au ciel. Ainsi, il y aurait donc un manque d'hommes et de femmes de Dieu sur terre. Et une autre chose que nous notons dans notre passage principal des Saintes Écritures, c'est le fait que lorsque l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre, il y eut des voix, des tonnerres et des éclairs et un tremblement de terre. Et cela revient à dire que lorsque les prières des chrétiens sont consommées par Dieu, parce que dans l'encensoir, on avait remis aussi les prières des saints. Donc, lorsque les prières des chrétiens sont consommées par Dieu, elles produisent automatiquement des impacts sur terre, de grands impacts sur terre. Et cela est bien décrit lorsque Paul et Silas prièrent et louèrent Dieu alors qu'ils étaient enchaînés en prison. Et cela provoqua un tremblement de terre qui brisa leurs chaînes et ouvrit les portes de la prison, comme décrit dans le livre d'Actes, le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, versets 25 à 26, qui dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Cela nous révèle ainsi que nous ne devons pas arrêter de prier. Nous ne devons pas nous décourager lorsque nos prières semblent ne pas recevoir de réponse. Car la vérité est que nos prières traversent un processus. Et quand ce processus est complété, nos prières doivent être accompagnées d'encens. C'est-à-dire, je reprends, dans ce processus, nos prières doivent être accompagnées d'encens. En d'autres termes, nos prières doivent être accompagnées d'un style de vie qui plaît à Dieu. Nos prières doivent être accompagnées d'une vie de sainteté.
Cela veut dire que lorsque l'on prie et que l'on mène une vie de sainteté, nos prières sont agréées à Dieu. Nos prières sont acceptées par Dieu. Nos prières sont exaucées. Et lorsque ce processus, c'est-à-dire là, et ainsi le processus est terminé, c'est-à-dire que lorsque nos prières sont consommées par Dieu, il y aurait une formidable manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie et dans notre entourage. Ainsi, le 7e sceau marque le début de la fin de toute chose sur terre. Le 7e sceau nous rappelle les 2 messages principaux que l'Église de Dieu sur terre doit prêcher et enseigner. C'est-à-dire appeler le peuple de Dieu dans la maison de Dieu, c'est-à-dire amener les chrétiens à recevoir Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, et appeler le peuple de Dieu à se préparer pour le retour de Jésus-Christ, donc pour l'enlèvement. Et enfin, le 7e sceau concerne également l'exaucement des prières des saints ou l'accomplissement des prières des saints. Et cela a de grands impacts, donc de grandes retombées sur les habitants de la terre. Ainsi, nous voulons prier pour dire: je te remercie, Abba Père, Roi merveilleux, le seul et véritable Dieu, Yahweh. Merci de m'avoir transmis cette connaissance. Et je prie, Père Céleste, de m'aider à sonner la trompette en prêchant et en enseignant aux gens partout où je vais comment venir dans ta maison, c'est-à-dire à t'accepter, accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et aussi en appelant ton peuple à se préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour que tu fasses en sorte que toutes les églises locales sur terre se concentrent sur ces 2 messages principaux, afin que tes églises locales sur terre puissent être un, et qu'elles sonnent donc la trompette à l'unisson au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je sonne de la trompette, puisses-tu te souvenir de moi, et que tu puisses ainsi me sauver de tous mes ennemis au nom de Jésus-Christ. Pendant que tes églises locales sur terre sonneraient de la trompette, puisses-tu te souvenir d'elles et les sauver de leurs ennemis respectifs au nom de Jésus-Christ. Pendant que ton église sonnerait la trompette, puissions-nous être ainsi enlevés au nom de Jésus-Christ. Je te prie aussi, Abba Père, pour qu'il y ait plus qu'assez de chrétiens dans chaque famille, dans chaque banlieue et quartier, dans chaque ville et dans chaque pays, afin que les chrétiens jouent leur rôle de sacrificateurs en vivant une vie de sainteté et en priant pour la famille, la banlieue et le quartier, la ville ou le pays concerné, afin que ta colère contre cette famille, cette banlieue, ce pays, cette ville ou ce quartier respectif puisse être apaisée au nom de Jésus-Christ. Et pendant que tu fais en sorte que les chrétiens de toute la terre accompagnent leurs prières d'une vie de sainteté, puisses-tu consumer leurs prières et en conséquence qu'il y ait de grands impacts positifs dans l'entourage des chrétiens et dans leur vie respective au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, alors que j'accompagne mes prières d'une vie de sainteté, puisses-tu consumer mes prières et par conséquent qu'il y ait d'énormes impacts positifs dans ma vie et dans mon entourage au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, d'avoir exaucé ma prière. Puisses-tu ainsi être glorifié pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.